Un petit truc un peu plus torturé, ça tente? Je sens que ça te tente. Je sens le désir de la torture mentale chez toi, là, particulièrement. Tu te reconnais? Ouais, je sens. Tu peux acquiescer, hein. Ouais, c'est parfaitement ça. Euh, on va torturer un peu. Alors, un jeu de cartes, j'y reviendrai un peu plus tard, et un petit étui, un porte-carte. Je vais te demander, toi, justement, qui a envie d'être torturé, de tripatouiller, de vérifier que le truc est normal, il n'y a pas de souci, c'est un porte-carte. Alors, j'ai aussi fait un peu de mentalisme, je sens que tu te poses une question, c'est quoi ça? Ouais, ça fait bizarre. J'avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo, mais en fait c'est la première carte qu'a signée ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, parce qu'on s'est pas marié le premier soir où on s'est vu. Et elle a signé cette carte-là, qui est la Dame de Carreau. Vous savez que dans un jeu de cartes, les 32 en général, toutes les figures portent un prénom, soit en lien avec un personnage biblique ou mythologique, soit en lien avec une personne historique. Une personne historique. Différence entre fiction, personne et personnage. Et la Dame de Carreau s'appelle Rachel. Ma femme s'appelle effectivement Rachel. N'était pas ma femme à l'époque, hein, attention, on s'est marié après. Mais voilà, elle s'appelle Rachel, c'est une coïncidence, c'est marrant. Voilà, je la garde comme porte-bonheur si vous voulez. Voilà, je préfère vous le dire maintenant parce qu'après vous allez vous poser des questions pour ceux qui connaissent pas le truc, donc je vous montre la chose. Et puis un jeu de cartes. Alors le jeu de cartes peut être mélangé, certes par moi, mais aussi par le spectateur. C'est-à-dire que là vous pouvez pas le faire, mais si vous vouliez mélanger, si le spectateur va se faire plaisir pour mélanger, c'est possible. On mélange bien. Et puis l'important ensuite, une fois que c'est mélangé, c'est de choisir 3 cartes. Alors je prends les 3 mêmes spectateurs de la dernière fois, vous êtes d'accord? Vous pouvez essayer de verrer votre écran, ça c'est ok. Toi moins, c'est pas grave. Toi t'es d'accord par contre? Ok, toi t'as acquiescé, t'es ok. Et toi, ok aussi, très bien. Donc 3 cartes vont être choisies. La première, ici. La seconde, celle-ci. Parfait, tu mets ton doigt sur une carte, celle-ci. Et la dernière, ici. Très bien. Donc 3 cartes choisies. On va les regarder. Donc toi tu la regardes, le spectateur numéro 1. Par contre, tu la gardes pour toi. C'est important. Les autres la regardent pas. Mais elle te convient? Tu peux acquiescer? Oui, très bien, ça te convient. La deuxième, tu regardes, parfait. Nickel, ça me va, elle te va. Alors tu les gardes pour toi encore une fois, les autres la regardent pas. Parfait. Et celle-ci, parfait. Donc tu la gardes pour toi, spectateur numéro 3, c'est important, tu la montres pas aux autres. Très bien. Alors tout ça en réalité, c'était juste pour vous emmerder parce qu'en réalité c'est pas important qu'on les retienne ou pas parce qu'on peut les montrer en fait visuellement. Enfin, faut les retenir, mais c'est pas grave que les autres les voient pas parce que tout le monde va les voir. On a le 4 de cœur, le 2 de cœur et le 5 de trèfle, qui sont de belles cartes au demeurant. Rappelez-vous, j'ai dit il y a peu de temps que c'était absolument absurde de perdre des cartes dans un jeu de cartes, puisque de toute façon, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est comme si tu perdais encore une fois tes clés de bagnole, juste pour le plaisir de les retrouver après. Ça, j'ai pas envie, je pense ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les perdre. On va aller contre cette règle irrationnelle qui phagocyte un petit peu la magie. Et je vais laisser les cartes de côté et revenir dessus après. Mais d'abord, on va faire une petite répétition générale, parce que j'ai envie que vous puissiez bien profiter de l'effet qui va se passer dans quelques instants. Donc d'abord, on va un petit peu s'entraîner. Ça vous dit? Tenez, on va prendre notre monsieur... Madame, plutôt, mademoiselle, très bien. D'accord, ok. Quand tu veux, tu vas me dire stop quand tu as envie. Stop? Ok, très bien. Ça te convient? Tu veux pas changer? Très bien, oh, ça me va. Alors, on tombe sur une très belle carte, la dame de pique. Alors c'est intéressant, on va jouer avec la dame de pique et avec le portefeuille en attendant, encore une fois, pour que vous puissiez goûter l'effet. Donc je vais prendre la dame de pique, la mettre à l'intérieur du porte-carte, donc bien isolé. Je ne touche pas le porte-carte avec le jeu. Une fois que c'est fait, je vais mettre à l'intérieur de ma poche le porte-carte. Comme ça c'est isolé, il n'y a pas de jonction de touchage ou quoi que ce soit. Rien, j'ai rien dans les mains. Alors c'est tellement pur que j'ai peur que vous posiez trop de questions si je fais... On va d'abord le faire visuellement, parce que je pense que vous allez vous poser des questions sinon, donc je préfère qu'on le fasse visuel, ok? Donc... La carte dans le porte-carte, la dame de pique, hein, tu es suspicieuse. La dame de pique, hein, vraiment, ok, parce que je sens qu'il y a des suspicions. Et maintenant, c'est une question d'ombre. Si je passe comme ça l'ombre au-dessus du jeu de cartes, donc du porte-carte, j'entends au-dessus du jeu de cartes, il va se passer un truc de malade. Alors, il faut sceller le truc pour que ça fonctionne, et instantanément, clac, la dame de pique revient. Parce que normalement, elle n'est plus là. Là, ça devient intéressant, là. Parce qu'elle est voyagée grâce à l'ombre portée. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais là, vous allez me dire, bon, vous ne saviez pas exactement ce qui allait se passer, donc autant que je vous remonte la chose maintenant en sachant ce qui va se passer. Comme ça, vous allez pouvoir anticiper. Donc, comme tout à l'heure, je prends notre jolie dame de pique, que je mets au milieu, choisie par mademoiselle. Alors, c'est important, je vais mettre le jeu... Bon, là, il est face en l'air, mais je vais le laisser face en bas, comme ça, on verra mieux. Et tout simplement, comme tout à l'heure, l'ombre. Je sens que vous n'êtes pas trop avec l'ombre, vraiment, hein, la dame de pique, hein. Ok, c'est important. Hein.
Je vais changer un peu, qu'on fasse plus visuel et que ça vous paraisse plus... Je fais juste ça, encore une fois, l'ombre passe. Et quand l'ombre passe, clac, instantanément, la dame de pique repasse. Ce qui est dingue. Dans le jeu, à l'envers, enfin, c'est face en l'air, dans le jeu, face en bas, en fait. C'est cocasse. Hein. Je propose autre chose, tiens. On va jouer avec les cartes choisies. Je vais prendre simplement ici, grâce à l'ombre de la dame. C'est juste l'ombre. Hein. Suivre l'ombre sur le tapis. Clac. Si vous suivez bien l'ombre, normalement vous suivez la chose. 3 fois. Donc on a combien de cartes ici? Je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Et grâce à la dame de pique, clac. Parce que l'ombre a permis, je récupère automatiquement les dames. Grâce à la dame de pique. On va me dire où sont les cartes choisies. Mais elles sont là en réalité. Piégées quelque part. Hop, tu passes l'ombre ici et tu récupères une carte. C'est intéressant. Bon, je vous le refais si on voit mieux. Tiens. Parce que tout ça c'est grâce à la dame de pique, je le rappelle. Hein. C'est la dame de pique qui permet de faire tout. L'ombre de la dame de pique sur le tapis. Parce qu'il y a vraiment des dames de pique, c'est important. Hein. Tout ça en fait c'est que à base de dame de pique. Sauf celle-ci qui est une dame de pique. Mais en fait c'est une dame de pique mimétisée, mais c'est pareil. Tiens, si on secoue, clac, là c'est bon. Tu retrouves la dame de pique et là tu comprends mieux. C'est vraiment le problème, c'est par contre après t'as des duplicata. Et bon, ça le fait moyen les duplicata. Donc ici on se rappelle hein, tout ça avec 4 dames de pique. C'est étonnant hein. Alors si tu veux tu peux reprendre parce que là dans l'ombre, ici, tu peux récupérer encore une fois les dames. Tout ça encore une fois grâce à l'ombre de la dame de pique. C'est dingue comme truc. Vous allez me dire où sont les cartes choisies? Ouais, parce que mine de rien on les a pas perdues. Elles étaient là depuis le début. Et puis elles sont plus là. Parce que c'est la dame de pique qui a permis de perdre les cartes qui n'étaient pas perdues. Et grâce à la dame de pique, on peut maintenant retrouver, en passant l'ombre ici, la carte. J'ai une carte quelque part au milieu, à l'envers. Ce qui serait dingue, c'est que ce soit une des cartes choisies. Tout ça, encore une fois, c'est grâce aux cartes. Ici, vous regardez bien, clac. 5 de trèfle, c'est bon. C'est dingue, hein? C'est dingue. Moi, j'aime bien. C'est la première carte. Alors qu'elles n'ont jamais été perdues, hein, je rappelle la chose. Parce que les autres sont maintenant retournés en jeu. Et tu prends simplement la dame de pique comme ça. Et normalement, instantanément, il y a une carte qui casse dans le portefeuille. Et ce qui serait dingue, c'est que ce soit la deuxième carte choisie qui n'a jamais été perdue. C'est cool, hein? Tu ne penses pas? Maintenant, tiens. Comme vous faites confiance, on peut le faire vraiment invisiblement. Parce que pour l'instant, on l'a fait visuellement pour que vous ne puissiez pas me suspecter de tricher. Maintenant, visuellement, je prends simplement, grâce à l'ombre de dame de pique, hop, la troisième carte. Qui n'a jamais été perdue, je rappelle. Et maintenant, le spectateur peut lui-même sortir le porte-carte, peut lui-même prendre le porte-carte en main, alors je le fais avec toi, peut lui-même tirer la carte qui se trouve magiquement maintenant à l'intérieur du portefeuille, et vous pouvez examiner que c'est la dernière carte. Les cartes au passage n'ont jamais été perdues, simplement grâce à l'ombre des dames, on a pu faire un truc de fou, un peu torturé, cela va sans dire. Vous pouvez examiner le jeu, vous pouvez réexaminer le porte-carte également, et les tuer aussi si ça vous a envie. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Strange Effect. Puisqu'on est rendu au 3e. Et bientôt le 4e arrivera. Salut!